Hello. Yo, salut Nicolas, c'est Olivier de la Croix. Oui, 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 oui. Comment ça va? Oh bah, ça va, ça va, Ça ça va? va. Je Ouais? suis en train d'écouter le live. T'es en train d'écouter le live? Ok. T'as Ah, coupé... j'ai peur parce qu'en fait, j'ai que mon téléphone, donc je j'ai pas de retour là de live actuellement. D'accord. Ok. Voilà. Tu voulais nous parler de ton addiction, Nicolas. Ouais, j'estime que c'est une addiction, même si je la pratique pas tous les jours, on va dire. Mais c'est l'addiction à la nourriture. Ouais. Voilà. Quel âge as-tu, Nicolas? Actuellement, j'ai 33. 33 piges. D'accord. Et on va dire que mon addiction, elle a démarré après mon harcèlement scolaire au lycée. Ouais. Et elle s'est aggravée en 2019 après ma décompensation psychique. Qu'est-ce que C'est-à-dire t'appelles que, une décompensation psychique? alors en fait, j'ai eu un diagnostic de schizophrénie en janvier 2019. D'accord. Et j'ai mis longtemps, longtemps avant de prendre mon traitement parce que là, je me sentais pas malade et tout. Et puis j'avais beaucoup d'a priori sur ce qu'était la schizophrénie. Et donc, je me suis vraiment réfugié dans la nourriture, quoi. Mhm. Parce que j'estimais que c'était la drogue la plus légitime, on va dire, et La drogue la plus légitime, c'est vrai, t'as raison. dans le sens où c'est légal et c'est ce qu'il y a de moins cher, entre guillemets, quoi. Ouais. Euh, Avec l'alcool. ouais, c'est vrai, mais l'alcool aussi aggrave la maladie que j'ai, quoi. Donc, Oui, oui. je Non, peux non, pas mais non plus non, non, mais aggraver je te ce parlais côté-là, de quoi. prix parce qu'il y a, Ah oui, oui, je oui. pense, tu sais, aux pinards pourris ou aux bières là, hyper chargées en alcool, qui Oui. coûtent 1 euro, 1 euro 20. Parce que voilà, je vois plein de gens se cartonner à ça et ça fait mal au cœur. Ah bah, c'est certain, c'est certain. Moi, je me limite au cidre, hein. Quand je dois boire, je me limite au cidre et c'est Oui, vraiment non, pour mais les c'était pas efforts. pour toi en plus que je disais ça. Non, non, ça fait bien, ouais. Toi, c'est vraiment la bouffe. Donc, c'est venu Ouais. comment en fait chez toi? Bah, c'est devenu. Je l'ai pris comme un réconfort, en fait. Ouais. Pour supporter le harcèlement que je subissais au lycée, les traumas liés au harcèlement, surtout. Et vraiment, ça a été mon gros refuge sur ma grosse période suite au fait que j'ai appris que j'avais une schizophrénie, quoi. Ouais. Tu as appris ta schizophrénie euh, à quel âge à peu près? Attends, 26, D'accord. 26 ans, à peu près. Ouais. Et en fait, Et il y a eu un déclencheur de cette schizophrénie parce elle arrive assez tard en fait. il y a plusieurs causes, c'est-à-dire que moi je pense que c'est lié à mon burn-out, entre guillemets. Ouais, Un peu entremêlé, il y a eu un mélange de burn-out, de décompensation psychique, schizophrénie, quoi. ouais. Il y a eu un mélange de syndrome de stress post-traumatique, parce que c'est-à-dire qu'il y a une ex-harceleuse qui s'est amusée à venir sur mon lieu de travail pour venir me harceler à nouveau. Putain, Donc, mais à un moment, qu'est-ce j'ai que un c'est peu que de ces tout ça. gens-là qui font ça, quoi? Et le pire, c'est que j'ai fait un syndrome de Stockholm. Je suis tombé amoureux d'elle. Donc, ça a aggravé encore les choses un peu Ah ouais. plus. Donc, on D'accord. conforté dans le bouffe. Ouais, donc, ouais. Elle s'en est Voilà. aperçue que tu étais tombé amoureux d'elle? Oh, bah, en fait, je lui ai fait une. C'est la première fois que je faisais ça de ma vie, vraiment, hein. Mais en gros, sur mon lieu de travail, elle s'amusait à me dénigrer sur mon physique et tout ça, tu vois, devant les clients du magasin. Durant ma période un peu de mégalomanie, dans ma période de schizophrénie, Ouais, j'ai une période mégalomane. ouais. Je suis tombé amoureux d'elle, quoi, parce que j'ai estimé être un. Je comprends après de appeler un syndrome de Stockholm pour simplifier les choses, quoi, mais. Et je lui ai envoyé une déclaration enflammée, quoi. En mode, on est condamné à passer notre vie ensemble, enfin, ce genre de choses. Ouais, t'étais bien perché là. Bah, en fait, en gros, je voulais devenir le prochain président de la France et sauver le monde avec ma musique.
Ouais. Voilà. Donc bien Et perché. ouais. Première, Et en fait, première crise. c'était la plus grosse, ouais. C'était D'accord. pas la première, mais c'était la plus grosse, ouais. Ok. Et grosso modo, le message enflammé. Et son copain de l'époque, suite à ça, m'a fait un petit peu ce qu'on pourrait appeler du gaslighting, hein. Il a retourné toutes mes valeurs contre moi, en disant que j'étais une personne malsaine, irrespectueuse. Enfin, sur le moment, j'étais incapable de me défendre, quoi, hein. Mais Ah et ouais, ça mon m'a trop pauvre. dans la tête. Ouais. Ouais. Mon pauvre, en plus. Ouais. En plus, Ouais. je suppose que quand tu étais en pleine crise, tu comprenais plus trop ce qui t'arrivait, quoi. J'étais hyper conscient que c'était pas une situation normale, on va dire. Ouais. Et j'ai toujours eu conscience de ça. Et Que c'était en quoi la nourriture, comment la nourriture est venue se glisser là-dedans, quoi. bah, comment dire, j'aurais pu très bien aller dans la drogue ou dans l'alcool, hein, ça c'est clair, mais Ouais. j'estimais que moi j'ai toujours été très respectueux des lois, tout ça, enfin voilà, donc je me suis, on va dire, limité à ce qui était le moins nocif. Tu te faisais Euh, plaisir, en fait. ouais, c'était un moyen de compenser autrement, quoi, de se réfugier dans quelque chose. Ouais. C'était un refuge. Ça l'est toujours un peu aujourd'hui, tu vois, pour te dire, je suis passé de 84 à 147 kilos. Ah putain, ouais, t'as presque doublé, Ouais. quoi. Et j'avais fait un premier régime en 2016 où je suis passé de 120 à 84, justement. Ouais. Mais j'étais sous-nutri, quoi. J'étais à 1200 calories, quoi, pendant 10 mois, tu vois. Mais comment il y avait aussi un truc lié à ton traitement contre la schizophrénie, parce que souvent, ça fait grossir. Il y a des effets secondaires des traitements liés à la schizophrénie qui font grossir. Donc, c'est que la bouffe qui t'a fait grossir ou le traitement aussi? Alors, au début, je mettais tout sur le dos du traitement. Ouais, Au début, j'avais le Olanzapine. Effectivement, le Olanzapine fait prendre du poids. ouais. Donc, j'ai changé de molécule. Et effectivement, je prenais un peu moins de poids parce que aussi, je me réfugiais moins dans la nourriture à ce moment-là. Mais je peux pas tout mettre sur le dos de la molécule ou des médicaments non plus, quoi. Euh, Mais en fait, donc du coup, tu manges plutôt la journée, le soir mes plus gros craquages, c'est plutôt le soir. ouais, Je réussis à, entre guillemets, à me contenir un peu toute la journée. Mais vraiment, là aujourd'hui, la journée m'a paru interminable, tu vois. Et dès le début de l'après-midi, j'ai voulu commander un truc sur une grosse plateforme avec un logo vert, voilà, pour pas citer. une saloperie de plateforme qui exploite les gens. Voilà, et j'ai fini par commander, quoi, tiens. Ouais, Et heureusement que c'est pas tous les jours. Je serais millionnaire, honnêtement, je pense que je commanderais tous les jours et je peserais actuellement 180 kilos, quoi. ouais. Donc, quelque part, la pauvreté, comme on pourrait le dire, ça me permet de me limiter aussi dans ce type de dépenses, surtout que le lendemain, tout de suite, on regrette. Ouais, Euh, heureusement, j'ai plus ces espèces de TCA où je me faisais vomir et tout ça, quoi. Donc, ouais, il y a vraiment une période où, ouais, dès que je dépassais de 100 ou 200 calories dans la journée, je passais par les toilettes, quoi, hein. ouais, 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 ouais. C'est la nuit, en fait, cette nuit, souvent et je sais pas pourquoi, hein, parce que moi, je bouffe pas de la journée, tu vois, je te parle de moi, de mon expérience, hein, Nicolas. Oui, Je vais pas oui, bouffer de la journée, le soir, j'ai pas spécialement euh, une grosse faim et tout ça. Mais quand je me fous vers 11 heures minuit devant une série, juste avant de dormir, tu vois, j'aime bien me faire un ou deux épisodes. Ah putain, j'ai envie de bouffer des conneries, quoi. Du chocolat, des bons becs, ouais. Hmm. tu vois? Ouais, je Et c'est vois. une sorte d'addiction, hein.
Ah bah oui, 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 surtout l'addiction au Ah sucre. bah, l'addiction au sucre, moi je l'ai, hein, clairement je l'ai. Puis en plus, j'ai un terrain favorable à l'addiction, moi. Je- Ouais. Et en ce moment, tu vois, comme je suis moitié brinque-ballant, je vois qu'il faut que je fasse gaffe. Euh, faut que je fasse gaffe. Parce que quand t'es en plus, quand t'es, tu vois, quand tu, je suppose que tu vas me comprendre, Nicolas, en fait, quand tu sens que tu tangues au niveau du mental, de ta santé mentale, Ouais. c'est là où tu es le plus enclin à te gaver, quoi. Ah bah clairement, oui, clairement. Mais moi, je sais que je suis pas très équilibré dans mes repas et tout ça, hein. C'est peut-être ce qu'on pourrait me reprocher d'ailleurs. Peut-être que Alors, si, il paraît-il qu'il y a aussi beaucoup de ça, en si j'avais fait. des repas plus équilibrés, peut-être que j'aurais moins de craquage, Ouais, ouais, effectivement. ouais. Mais tu vois, voilà, moi, ça doit faire 10 ans qu'on me dit mange le midi, parce que c'est pas bien de sauter. Et je dis ouais, ouais, vous avez raison. Et puis en fait, je continue comme un gland, quoi, à sauter. Tu vois, là, j'ai rien mangé de la journée. Tu vois? Mm. Bon, Ouais, c'est clair que c'est pas bon. non, c'est pas bon. Non, non. Et en même temps, j'avais pas faim. Tu vois? Ouais, 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 c'est. Mais bon, attends, je te parle de moi, mais c'est toi là qu'il faut qu'on parle. Comment faire baisser cette addiction là, en fait? Euh, Honnêtement, pour l'instant, j'essaie de trouver des stratagèmes. Moi, en Ouais, ce moment, tu vois, ça faisait un petit moment que je calculais mes calories sur une application, sur le téléphone. Et j'ai eu une petite période de ras-le-bol, donc j'ai arrêté là, mais je pense que je vais reprendre parce que c'est indispensable pour moi de suivre mes calories pour respecter ce que je mets dans mon gosier, on va dire. ouais. Voilà, Et voilà. ça, c'est bien, ça marche bien, ça? Bah moi, en tout cas, ça m'aide. Après, tout le monde ne fonctionne pas comme ça. Typiquement, moi, j'ai été voir une nutritionniste là, Ouais, dans le bled à côté de chez moi. ouais, Elle fonctionne pas du tout avec les calories et ça m'a pas du tout aidé, quoi. d'accord. Donc, Alors, j'ai explique-moi ce arrêté, truc des calories parce que ça intéresse vachement de gens là. Alors, en fait, grosso modo, il faut prendre l'habitude de tout peser, en fait. D'accord? Et c'est peut-être la plus grosse contrainte. Et il faut tout peser et vous recherchez l'aliment dans l'application. Et après, une fois que vous avez trouvé le bon aliment que vous avez dans votre assiette, il faut rentrer le nombre de grammes que vous avez dans votre assiette, quoi. Et ça va vous dire le nombre de calories que vous avez dans cet aliment-là, quoi. D'accord. Donc, faut Putain, faire exprès, hein. ça doit être contraignant, ça, non? Ah bah ouais, 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 c'est pas forcément évident. Non. Là, j'ai stoppé un peu, j'avoue, parce que je sature un peu, quoi. Parce que je varie beaucoup, on va dire que je stagne beaucoup au niveau du poids en ce moment. Ouais. Là, t'es à 147 kilos, là, en ce moment? Non, non, j'ai reperdu 20 kilos là depuis, mais j'ai beaucoup de mal à aller en deçà, quoi. Le maximum que j'ai descendu, c'était l'année dernière, je suis descendu jusqu'à 119,6. Ouais, J'ai repris presque 14 kilos en 3 mois en fin d'année, avec les fêtes et tout ça. ouais. Donc ça va très vite. Et là, j'essaie de les reperdre. J'espère pouvoir atteindre les 120 kilos à peu près pour fin juin. Parce que je revois mon père que j'ai pas vu depuis longtemps. Ouais. Donc j'aimerais être un minimum présentable, on va dire. Et voilà, quoi. Donc l'appli, je sais pas si je peux donner le nom de l'application Bien pour le sûr que tu suivi. peux donner, bien sûr, donne un. Yazio, Yazio. Yazio? Yazio, ouais. Iasio, d'accord. Et ça, en fait, ça te calcule tous les. Il me semble que ma femme m'en a parlé de cette application. Ça te calcule tout ce que, tout ce que tu manges et ça te transforme le truc en calories. Bah, c'est un peu ça, en fait. Tu as deux options. Soit tu rentres manuellement et c'est plus précis. Ouais, Soit tu prends une photo et ça te calcule très approximativement ce que tu as dans ton assiette, quoi. d'accord. Mais vaut mieux le faire manuellement pour être sûr, ouais. Ouais, ouais. Ouais.
D'accord. Bon, mais Ouais. déjà, il y a de l'espoir dans cette méthode-là pour toi. Ouais, ouais, faut juste que je m'y remette et que je chope une meilleure alimentation, quoi. Mais ce que je mange, c'est pas du tout équilibré dans le sens où j'ai pas de viande dans mon assiette, j'ai pas de légumes non plus. En ce moment, je suis très fromage blanc 0% et graines de chia, quoi, tu vois. Donc, c'est soit je vais avoir 1000 calories dans ma journée, soit je vais en avoir 3000, quoi. C'est très déséquilibré, quoi. Ouais. Et tu sens qu'il y a des jours, en fait, où tu es beaucoup plus, euh, enfin, que tu as plus de force pour affronter. Bah, jusqu'à présent, bah, là, ça va mieux ces jours-ci, parce que j'avais tendance à être un peu dans un épisode traumatique. D'accord, mais tu as identifié donc pourquoi? Identifié, oui et non, j'en ai appris un peu plus par des recherches, des choses comme ça sur les événements que j'ai pu vivre par le passé, quoi. Donc j'ai mis des réponses sur ces questions, même s'il n'y a pas eu de quelconque poursuite judiciaire, parce que moi, en plus, c'est que mon hypersensibilité, je supporte pas l'injustice. Donc j'ai dû faire face un peu à ça aussi, aux questions du harcèlement qui n'a pas été puni, de tous les épisodes que j'aurais pas dû vivre dans ma vie que j'ai vécu et qui n'a pas été au niveau de la justice, tout ça, Putain, quoi. mais il y Donc avait personne pour te défendre là de tout ça? bah non, non, même quand la nana est venue me harceler sur le lieu de travail où j'étais, là, dans le magasin où je travaillais, un des responsables un peu supérieur à moi, entre guillemets, a carrément défendu la nana, D'accord. minimisant son action, quoi, en disant, oh, elle a juste fait ça, machin truc. Sauf que moi, ça a déclenché des PTSD chez moi le jour où elle est venue faire ça. Donc je suis venu au taf avec un stress, angoisse, boule au ventre pendant 4 mois. Et à la fin, j'ai craqué parce que je faisais de l'hyperventilation et j'ai insulté une cliente de connasse, quoi. Donc à ce moment-là, j'ai décidé de partir. Et voilà. D'accord. Ouais. Mais là, t'en es où exactement? Donc, tu es dans une phase qui est plutôt positive. Tout positif parce que oui, effectivement, depuis quelques jours, là, j'ai pris le déclic de plus vivre dans le moment présent et de moins, ça rumine moins dans la tête au niveau des traumas, tout ça, parce que D'accord. j'aurais jamais de réponse finalement. Et J'aurais jamais vraiment. est-ce Ouais, que ouais, tu as vas-y. arrivé à mettre des trucs en place pour, tu vois, pour éviter de bouffer, pour être moins tenté? Est-ce qu'il y a des trucs que tu as identifiés où c'est plus facile de, ouais, où tu te dis, bah tiens, là, ouais, je vais moins manger, je sais pas, alors bon, moi, les nutritionnistes, elles me parlent de noix depuis je sais pas combien de temps, mais bon, si je bouffe des noix, au bout de 15 minutes, j'ai le moral à Z, tu vois? Ouais, Parce que ouais, les je noix, vois. bon, c'est bon, 5 minutes, quoi, mais bon. En plus, ça file des aftes au bout d'un moment, les noix. Ouais, les noix, même tout ce qui est tous les fruits à coque en général, c'est bon pour la santé, mais c'est très vite calorique d'un autre côté. Et En plus, ouais. on n'est pas loin des 800 calories pour 100 grammes, hein, donc ça va très vite, hein. Ouais. Euh, Donc, du mais coup, ouais, non, mais j'essaie de mieux équilibrer mes repas, on va dire. ouais. C'est pas trop ça pour l'instant, parce que je suis très, très flemmard quand il s'agit de faire la cuisine. Donc, en général, je pèse juste mes 500 grammes de fromage blanc, mes 10 grammes de graines de chia, mes 125 grammes de riz et mes 20 grammes de chocolat noir, quoi. Et ça me fait mon repas, mais ça, j'ai la 20 dalle de grammes, faire 20 après, quoi. grammes de chocolat noir et tout, c'est cool, ça fait quand même pas mal, Ouais, 20 ouais, c'est grammes. le côté plaisir, ouais. Donc, je fais chauffer mon riz au micro-ondes, je Ouais. mets le fromage blanc et je fais fondre les 20 grammes sur le riz chaud. Donc, j'attends que ça fonde un peu et après, je mélange le tout. Alors, Donc, ça me attends, fait combien de riz? 125 grammes de riz. Putain, ça fait pas lourd, 125 grammes de riz, putain. Non, non. Bon, c'est plus parce qu'en fait, je prends du riz express pour pas avoir à le cuire, ça me saoule un peu. Ouais. Donc, je divise le paquet en deux, c'est plus pour ça, quoi. Ouais, D'accord, 125 grammes et tu mets combien de fromage blanc, de cuillères? Là, en gros, je mange 1 kilo de fromage blanc par jour. Je divise en 2 repas. 1 kilo de fromage blanc par jour.
Ouais. Mais c'est beaucoup, non? Bah, c'est surtout que c'est très déséquilibré, oui. Et je le sais très bien. Ouais. Non, mais c'est très bien. C'est pas bon ou c'est bon? Honnêtement, dans mon cas, c'est pas très bon parce que c'est pas Voilà, équilibré. d'accord, Ça tient pas le bide. Au bout de 2 heures, j'ai faim, j'ai envie de tout dégommer. d'accord. Plus là, j'essaie d'arrêter la cigarette, ce qui fait que j'ai encore plus faim. N'en parle pas, putain. Euh, Heureusement que j'ai la cigarette électronique, hein, Hmm. mais ça fait pas tout, ça fait pas des miracles non plus. Hein. Je fumais, on va dire, entre 20 et 30 cigarettes par jour avant. Euh, Là, je suis à 5 cigarettes max sur ma journée. Ça, c'est super, bravo. Euh, Donc voilà, heureusement que j'ai la CE, quoi. Heureusement que j'ai la cigarette électronique, Ouais. mais ça fait pas des miracles non plus, quoi. Donc, ouais. Et Mais ouais, Chapébel nous dit 150 grammes de riz, rond cuit, ça fait quand même 4 grands ramequins et 2 petits, c'est énorme. Ouah. ah ouais, mais cuit, il épaisse cru, cuit. Bah, Parce que et Chapébel, 150 elle dit grammes. 150 grammes de riz. Je pense qu'une fois cuit, ça fait quand même 4 grands ramequins et 2 petits, c'est énorme. Ah oui, c'est ça, parce que moi, c'est pesé 125 De de riz riz cuit. déjà cuit, en fait. Ouais, ouais. Ouais, voilà. Parce que c'est pas la même chose, hein, ma Oui, ça doit chère. faire du coup, je sais pas combien de fois il multiplie le riz dans l'eau, mais même si ça fait un fois deux fois trois, ça me fait du 50 grammes de riz cru, quoi, à peu D'accord. près. Ouais. Alors, 150 minimum. Elle demande quoi, Medine? Attends. Normalement, il faut un légume, un féculent, une protéine par repas. Oui, je sais. Alors, Je vais commencer à faire. Hein, ça aussi, je l'entends depuis. Mais c'est en plus, si on pouvait le faire, ce serait tellement mais facile. faut toujours penser à décongeler ta viande de la veille, tout ça. Ouais, 150 grammes de riz, c'est un sachet de riz et une portion pour deux. Pour deux. Ah oui, en cru, oui. Oui. Là, là, c'est du cuit que je prends, c'est du déjà express. C'est juste à mettre au micro-ondes, en fait. Ouais. Il est déjà. Donc, Monica nous dit moitié de l'assiette en écume, un quart de viande, un quart de pâte. Riz, c'est ça, ouais. Bah ouais. Mais ça, c'est quand on a du courage, Harmonicas. Le problème, c'est qu'on est plein à pas avoir trop de courage. La mesure, alors attends, zut, il y a un truc qui est. Ah bah c'est Hélène qui balance un sondage. Oui, Tu quoi? j'avais balancé et a priori tout le monde, là 100% des résultats sont sur l'addiction, quelle est votre addiction et c'est nourriture qui ressort. Ah ouais? 100% de nourriture? Bah ouais, j'avais mis aussi jeu pari, j'avais mis substance illicite ou alcool ou sexe Ah ouais? et c'est la nourriture Ça veut dire qui... qu'on a une communauté hyper saine, hein? C'est Oh la ça. vache! Vraiment bravo! 100% de la nourriture, incroyable. Ah ouais, incroyable. et moi, tu vois, en soi, ça me dérange pas d'être gros dans le sens où, bon, c'est sûr, ça ralentit tout ce qui est relations sociales, tout ça, Ouais, ouais. pour avoir un petit ami, ou parce que même un emploi, je ne peux pas, parce que ça va déclencher un lumbago depuis 4 5 ans. Et le médecin a fini par décréter que c'était une lombalgie chronique. Mais enfin voilà quoi, donc même pour travailler, c'est chiant. Donc heureusement quelque part que j'ai la schizophrénie dans mon malheur, ça me permet d'avoir la hache et de entre guillemets survivre quoi. Donc Ouais, 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 ouais. Bon, bon, c'est déjà ça, remarque. Enfin, hé, oui, t'as c'est la sûr. hache, t'es schizophrène, mon pote, donc encore heureux, hein. Ah oui, oui, oui. Tu vois? Mais Encore heureux qu'il la certains hache, quand je quoi. leur dis ne me croient pas, tu vois. Quoi? Certains quand je leur dis, ils ne me croient pas parce qu'ils ont une vision déformée de ce qu'est cette maladie-là à Ouais, cause mais des bon, tu médias. Et t'en tout ça. fous de ça. Tu sais, le nombre de gens qui sont ignares, on s'en fout tu vois? Ouais. Tu vois? Tu sais, tu peux aller voir sur YouTube. Je sais pas si tu l'as vu, j'ai fait un film sur la schizophrénie. Ah non, c'est sur une de ces deux chaînes ça Non, ou non, non, alors, tu le trouves peut-être sur la chaîne de Dans les yeux d'Olivier, mais c'était quand j'étais sur France 4. ok.
Et attends, je regarde. Comment je peux regarder ça? Attends, quitte pas, Nicolas. Ouais, ouais. Je vais regarder. Regarde sur YouTube. Voilà. Attends. Voilà, c'est ça. Le film, ça s'appelle. Tu tapes Olivier Delacroix, Ouais. schizophrénie entre Mhm. l'enfer et la lumière. D'accord, ok. Et c'est. Bon, alors bon, tu vas voir, hein, j'ai changé, quoi, parce que c'était il y a 17 ans, ce film. Ouais. Mais bah, tu sais bien que cette maladie, euh, elle a pas changé, en tout cas en ressenti des patients, tu vois. Ouais. Mais je- voilà, je l'ai regardé à nouveau l'autre jour et j'ai trouvé qu'il était beau ce film. Et, et surtout, il montre combien la schizophrénie est une maladie complexe et mal connue des gens, et souvent encore 17 ans après, on emploie, enfin voilà, on entend souvent parler de schizophrénie quand il y a un fait divers sanglant. Ouais, c'est On ça. n'a pas avancé là-dessus, tu vois, en fait. Mais Ouais. il y a toutes les problématiques aussi de comment des soins, des effets secondaires liés au traitement. Je ne sais pas si ça a beaucoup évolué, ça, depuis 15 ans, 17 ans. Et Il me tu parles semble que des les effets effets secondaires et tout ça? Hein? Moi, j'en ai eu. Enfin, j'ai pas eu beaucoup, mais j'en ai eu. Ouais. Euh, Sur le Moi, physique, hein, je te parle. sur quoi? J'ai pas compris. Sur le physique, avant, en fait, comment, les traitements faisaient beaucoup grossir. Ah oui. Euh, oui, bah moi, avec le Lanzapine, j'ai grossi un peu. Bon, j'ai vite changé de molécule, du coup. Mhm. Mais je parle d'effets secondaires dans le sens où, entre deux prises de médicaments, entre un arrêt de neuroleptique et la reprise, Ouais. au moment de la reprise, moi, j'avais des soucis de contraction musculaire, surtout au niveau de la mâchoire. J'avais plus qu'un contrôle sur ma mâchoire. Donc, un coup, ça reste grand ouvert, on peut pas parler, et voilà. Ou un coup, c'est tout l'inverse, et limite, tu as l'impression que tes dents vont se casser tellement il y a de la pression entre tes deux Ouais, mâchoires, quoi. ouais, c'est la galère, ça, putain. Et on te prévient pas. On te donne pas de décontractant musculaire, quoi. Donc c'est à toi de te débrouiller. Ouais, ouais. De toute façon, Donc c'est moi, je me une. débrouillais avec un gant de toilette. Je mettais un gant de toilette mouillé entre mes deux mâchoires et puis j'attendais que ça passe, quoi. Ouais. Voilà. Mais tu vois, il y a, bon, enfin, il y a Chippy là qui dit mon fils grossit énormément. Je suppose que c'est pas à cause de la schizophrénie. La bouffe aujourd'hui et la junk bouffe pour les mômes. Tu citais tout à l'heure, c'est c'est comment ces plateformes qui livrent la bouffe et qui, au passage, je le dis, il y a un truc qui est sorti ce week-end et qui montre combien ces applications exploitent des gens qui n'ont pas de papier. C'est purement scandaleux, quoi. Et Voilà. moi, je vous incite, hein, vous tous et vous toutes qui commandez, laissez pas de pourboire déjà sur l'application et donnez l'argent, le pourboire directement à celui qui livre. Parce Je sais que, pas. parce que voilà, c'est purement scandaleux. Ce que j'ai lu ce week-end, c'est la lu, quoi, de voir comment en France aujourd'hui, il y a des gens qui sont payés 4 euros de l'heure, qui se font, Ah, non. qui se font baiser, quoi, par le système. Avec des gens qui, en plus, les reçoivent souvent hyper mal. Bon, moi, je suis pas adepte de ça, quoi. Donc, Ouais, ça, je me c'est ça. fais pratiquement Et jamais finalement, livrer, quoi. je boycotte déjà beaucoup de grandes marques, entre guillemets. J'aimerais arrêter cette plateforme-là aussi, mais il y a tellement cette addiction à la bouffe qui est prenante. Ouais, bah ça, la bouffe, c'est. De toute Ouais. façon, on est tellement entouré tu sais, tiens, il y a Orchidée qui est là, tiens. Euh, on est tellement entouré de pubs qui nous conditionnent, Ouais. tu vois.
Mais rien qu'à la télé, hein, tu vois, il y a un truc très bien qui est passé en Angleterre. Là, il y a une loi Ouais. qui interdit aux diffuseurs de diffuser de la pub pour la bouffe avant, je crois que c'est 21h ou Ah 22h le ouais? soir, tu vois. Ouais, c'est un truc que je trouvais super bien. Et C'est super j'espère un jour ça. que ça passe en France, mais j'ai des gros doutes là-dessus, quoi. Ouais. Ouais, c'est super ça, c'est une très bonne idée. Bah écoute, en tout cas, Nicolas, tu connais le chemin là maintenant. Tu nous, t'hésites pas à nous rappeler, à nous filer tes nouvelles. Ouais, J'espère bah que, éventuellement, on pourra parler de ma maladie dans un autre. ouais, j'aimerais Même si on bien. en a parlé un petit peu là, tu vois, mais Ouais, j'aimerais bien parce que on tu vois, parler il y dans a un plein de autre. choses à dire autour de la santé mentale et de la schizophrénie parce que il y a un maximum de mômes, tu sais, avec la l'herbe, l'herbe comment qui est surdosée de saloperies aujourd'hui. Il y a plein de mômes qui font des crises, qui déconnectent quoi. Je sais plus j'ai le mot qui qui Dissocie, ouais non? qui dissocie, qui décompense. Merci Hélène. Pas des compensations, hein. Voilà, Ouais. décompensation et avec des grosses problématiques ensuite de comment de schizophrénie qui se déclenche à cause de la fume. Bah, Merci moi, Miline qui m'avait dit tu vois, décompense aussi. en l'occurrence, j'ai dû fumer peut-être 2 joints dans ma vie, donc je pense pas que ça vienne de là. Je pense vraiment que c'est la fatigue au travail, parce que moi, il faut savoir que j'étais co-gérant responsable dans ce magasin-là. Ouais. Donc, je faisais entre 180 et 200 heures pour 1 400 euros, tu vois. Combien d'heures? Je faisais entre 180 et 200 heures pour 1 400 euros. Putain. Mais vu que c'est un contrat de mandataire, bah, y a pas de contrat horaire, en fait. Donc, que tu fasses 35 ou 50 heures dans ta semaine, t'es payé la même chose. Et il y a Orchidée qui demande si tu as essayé de faire des cures. Des cures pour la perte de poids? Ouais. J'en ai fait une dans le nord du Finistère. Mais c'était bien sur le moment, mais il faut un suivi et c'est à 2 heures de route de chez moi, donc j'ai pas forcément Ouais, ça l'énergie pas de fait. faire Ouais. 2 heures de route pour une demi-heure de rendez-vous. Mais oui, j'ai passé 3 semaines dans un centre héliomarin dans le Nord Finistère là, Ouais. et c'était très bien. Mhm. Mais le truc, c'est qu'il faut continuer à se motiver quand on rentre à la maison, quoi. Ouais. Il y a Orchidée qui dit que la cure aide, mais il faut en faire au moins trois pour que ça Ah marche. ouais, Ouais. d'accord. Donc bon, tu vois, peut peut-être t'en retenter un de ces quatre, et puis voilà. Mais en tout cas, écoute, je vais être obligé de conclure parce que j'ai Pascal. En fait, on avait un Pas mauvais de problème. numéro, et donc on va Ah, l'appeler. Et, euh, et puis bah tu nous appelles quand tu veux. Tu vois ça avec Hélène. En fait, t'es sur Twitch ou t'es sur TikTok, toi, Nicolas? moi, je suis tout le temps sur Twitch. D'accord, ok. Bah écoute, t'hésites pas à nous chuchoter quand t'as envie qu'on parle de schizophrénie, quoi, parce que voilà, moi ça m'intéresse, et puis on parle de santé mentale, et ça intéresse beaucoup de gens, donc Ouais, bah carrément, vu que je suis passé par plein d'étapes en plus, ça pourrait être intéressant à décortiquer, quoi. ouais, carrément, Voilà. carrément. Bah, avec grand plaisir. Bah, Ok, comme bah tu ça l'as marche. entendu, on va revenir plus régulièrement là, parce que Oui. les tournages dans les Yeux d'Olivier s'arrêtent jeudi, donc on sera là plus souvent, donc on va se reparler très bientôt, ok? Ok, pas de souci. Bah écoute, je te souhaite une bonne soirée, merci. Euh, Bah, vous aussi, et je reste sur le live, du coup, jusqu'à la fin, là. eh ben c'est super, merci. Merci. Allez, Salut allez, Nicolas, bonne soirée. ciao. Ciao. Bye.